Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la SI en prépa généraliste et en prépa intégrée. Donc déjà en prépa intégrée, on n'avait pas, c'est toujours pareil, c'est propre à ma prépa intégrée, la prépa généraliste que j'ai fait, ce sera différent selon les prépas intégrées et c'est des propos qui sont propres à moi-même et totalement subjectifs. Je le dis au cas où vous ne regardiez pas toutes les vidéos et que ce soit la première vidéo sur laquelle vous tombiez. Donc déjà au niveau prépa intégrée, nous on n'avait pas de matière de SI à proprement parler, c'est-à-dire la matière sciences de l'ingénieur n'existait pas, mais en fait elle était regroupée dans plein de petites matières, c'est-à-dire on avait une matière électronique et on avait une matière dessin industriel et une matière CAO et une matière résistance des matériaux. Donc vous voyez, dans ces quatre blocs se séparait un peu la SI qu'on peut connaître. Et dans ces blocs en parallèle, on avançait sur différents thèmes, donc un peu comme je vous ai dit, ça évoque les noms évoquent ce qu'on fait. Donc au niveau des chapitres abordés déjà, il y a des choses des choses que j'ai vues cette année par exemple et que j'avais pas vues les années d'avant, mais c'est plus au niveau par exemple conception CATIA, c'est-à-dire j'avais jamais utilisé, non si c'est CATIA, ah oui, on a utilisé CATIA cette année, on avait vraiment des trucs à faire, des réalisations, des avions, des machins comme ça, là où l'année dernière on n'en avait pas. L'année dernière, on utilisait MATLAB par exemple pour faire des circuits. Je pense que ça va venir au fur et à mesure des années, mais MATLAB pour cette année, on s'en est pas servi. L'année dernière, oui, voilà, ça c'est un contraste. Prépa intégrée, là on a fait CATIA et donc prépa généraliste, c'était plus MATLAB. Au niveau des chapitres abordés, l'asservissement, on n'en a pas fait cette année. L'année dernière, on en a mangé des boucles de retour et d'asservissement. On a eu ça, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je sais qu'il y a d'autres trucs qu'on a abordés. Bah, si vous voulez, je vais regarder en direct, là, vite fait, comme ça, je feuillette. Mécanique du point, on l'a fait. Mécanique des mouvements, on l'a fait. Transformation de la place, ça, on l'a pas fait. Le domaine symbolique de la place. Les diagrammes de Bode, ça, on l'a fait aussi en élec. Et après, bon, les roulements sans glissement, les roulements à billes, on les a vus un peu, mais pas beaucoup. Et après, ça, c'est d'autres choses. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo là-dessus spécialement où je lirai vraiment tous les trucs un par un. Là, je regardais juste vite fait s'il y avait des choses qui me revenaient, mais vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo spéciale ici où je vais feuilleter tout le livre et je vais vous faire ok, ça on l'a fait, ça on l'a pas fait, ça on l'a fait. Donc c'est vraiment des petits chapitres qu'on n'a pas fait, mais c'est pas des gros points qu'on n'aurait pas abordés parce qu'on a un peu tout vu. Et cette année, il y a des choses en fait qu'on a vues, mais c'était pas dans les mêmes chapitres que l'année dernière. C'est-à-dire par exemple, les diagrammes de Bode et tout. Moi, c'est dans mon chapitre de physique-chimie de l'année dernière, genre c'est dans le classeur vert, physique-chimie, on a fait tout ce qui est diagramme de Bode, etc. L'étude en physique, passe haut, passe bas, passe bande. Et c'est à partir de ce qu'on a fait en physique qu'en SI, il s'en est resservi. Là, c'est en électronique, on n'a pas vu en SI des diagrammes de Bode, et c'est en électronique qu'on a appris un peu à voir tout ce qui est diagramme de Bode, etc., à faire les calculs de gain, de phase, et tout ce qui va avec. On a un chapitre qui s'appelle Initiation à la mécanique du solide, avec formule Varignon, je crois, et tout ça. Nous, c'était dans nos chapitres de SI. Là, c'est dans une matière à part faite par la prof de physique. Et ce sera mécanique du solide, une matière de physique. Donc, c'est plein de petits points comme ça, en fait, de chapitres qui ont pu être faits dans les 2 années, mais on va dire qui n'ont pas été faits parfois dans les mêmes matières, mais on a les mêmes choses finalement à l'arrivée, c'est-à-dire les mêmes connaissances, les mêmes chapitres abordés, etc. Donc pour la SI, pas trop de différence. Peut-être un peu moins de lecture et de pratique dans le sens où peut-être un peu moins d'études schématiques, c'est-à-dire on a vu des choses un peu plus larges, mais on n'a pas vu peut-être ou refait, je sais pas, par exemple, je me souviens qu'en MPSI, vous aviez, je sais pas, un système et vous deviez trouver les classes d'équivalence, trouver les liaisons, enfin voilà, ça si je vous dis ça, c'est un peu la classico, quoi. À chaque fois que vous faites un sujet, vous avez forcément ça à faire et à retrouver, ou à chaque type d'exercice vous avez ça. Là on en a fait, mais on va dire c'était moins centré là-dessus, c'est-à-dire c'était plus centré sur des choses un peu plus larges, un peu de tout, etc. C'était plus une culture SI générale, là où normalement à chaque fois avant de t'attaquer un mécanisme, tu dois le décomposer. Et vous voyez cette culture de décomposer, trouver les classes d'équivalence et tout, on l'a un peu moins pratiqué, mais c'est pas au détriment de faire autre chose, c'est plus, on l'a moins pratiqué, mais à côté on a pratiqué plus le fait d'avoir une connaissance large des systèmes. C'est assez abstrait d'expliquer la SI de MPSI, parce que vous voyez ce que c'est, ou si vous ne voyez pas, vous en avez fait au lycée. Si vous n'en avez pas fait au lycée, petit message, n'ayez pas peur, ça va le faire. C'est pas parce que vous avez fait SVT que la SI vous allez rien comprendre. Et cette année, c'est découpé dans plusieurs matières. Donc
voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir sur les années d'après et voir aussi s'il y a des choses qu'on aurait pu faire, par exemple là, des chapitres que j'ai oubliés et qu'on refera dans les années d'après. Mais au niveau de la SI, c'était découpé en plusieurs matières, comme je viens de vous le dire, pendant 2 ou 3 fois. Et on a abordé pas mal de points. Donc ouais, voilà, domaine symbolique de la place, on l'a pas fait. Après, tout ce qui est électricité, les bobines, LDI sur DT, CDU sur DT, tout ça, on l'a fait. On n'a peut-être pas fait tout ce qui est méca en référentiel non galiléen. C'est là que je disais... je vais juste vous trouver le nom de ce chapitre, comme ça vous aurez des petites infos là-dessus. Mais c'était un chapitre en début d'année qu'on faisait. Bon, on a fait un peu de traitement de signal, asservissement comme je vous l'ai dit. Et voilà, vecteur accélération d'un point solide. Donc voilà, tout ça c'est les formules. Voilà, champ d'accélération d'un solide indéformable. C'était notre premier cours de l'année. On avait commencé par ça et je me souviens, oulala, c'était pas cool. Et il fallait projeter en fait. On avait un repère général. Par exemple, vous avez un pendule à 2 bras comme ça. Vous avez, je sais pas, le repère x0 et là vous avez le repère, non, comment dire, vous avez x0, y0. Lui, il est selon x1, y1 et lui, il est selon x2, y2. Et vous devez tout exprimer en fonction de x0. Donc, c'était de la projection, de la projection, de la projection. Ça, on en avait mangé. Et ça, par exemple, vous voyez, ça, c'est fait en SI. Nous, on l'a fait en physique, en initiation de un référentiel non galiléen. C'est juste qu'ils ne l'ont pas appelé pareil, mais je me rends compte qu'en fait, on fait exactement la même chose. Et là, juste après, je vois point cinématiquement lié, physiquement lié, vitesse du point A de S par rapport à R. Ça, c'est des choses qu'on a fait en initiation de mécanique du solide. Et c'est toujours en SI. Donc la SI englobe beaucoup de matières qu'on fait cette année. Et cette année, on va dire, c'est plus découpé en plusieurs sous-matières, mais on les fait en même temps. C'est-à-dire, on va découvrir un peu en même temps l'élec, puis on va découvrir un peu en même temps le mécanique du solide, puis on va découvrir un peu en même temps Katia, puis en même temps, on va découvrir un petit peu le côté, comment dire, dessin industriel. Donc voilà, je pense qu'on avance, au lieu de les faire les unes après les autres, on les avance tout en même temps. Et on va les avancer doucement, mais sûrement tout en même temps, comme ça. Ce qui fait qu'à la fin, là on est à la fin de l'année, je pense qu'on a à peu près, comme je vous ai dit déjà plusieurs fois, tout fait à peu près pareil, à quelques chapitres près. Donc voilà, on verra tout ça plus en détail dans une vidéo appropriée. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!